C'est décidément des millésimes de petites cylindrées. Pourquoi? Eh bien, si chez Kawasaki on a vu l'évolution avec les Z125 et les Ninja 125, eh bien chez Yamaha aussi on met le paquet sur les petites 125 et notamment la R, l'YZF R125, qui objectivement en termes de gabarit est très proche de la R3 et quand on la regarde encore de plus près, elle est quasiment identique mais avec d'autres améliorations et notamment un écran digital TFT complet par rapport à un écran beaucoup plus standard de la R3. Par contre, après, on retrouve des informations un tout petit peu similaires, notamment en termes de pneumatiques, puisque dans les deux cas, on les trouve chaussés en Pilot Street. Mais Yamaha ici a fait vraiment un très gros travail sur le moteur, en disant même que le moteur a plus de puissance et de couple. Bon, sachant que de toute manière, il faisait déjà 15 chevaux, la puissance en apparence est identique, mais par contre, l'impression de puissance, le couple, la réactivité du moteur par les différents réglages ont été nettement améliorés. En termes de look, eh bien, il n'y a pas photo. Maintenant, les différents modèles de sportives Yamaha s'inspirent clairement de la M1 en MotoGP. Et ce que l'on retrouve maintenant sur les petites cylindrées, comme la 125, eh bien c'est tout ce qui fait la caractéristique des modèles plus importants, et notamment du double phare à LED à l'avant et du phare à LED également à l'arrière. Instrumentation LCD, on en a déjà parlé, mais c'est surtout le moteur monocylindre 4 soupapes à refroidissement liquide qui a été entièrement repensé. Une opération rendue possible par l'adoption d'un système de commande variable des soupapes, le fameux VAA de Yamaha, qui optimise la position de ses derrières en fonction du régime moteur. L'injection a elle aussi été revue avec un corps papillon plus large, tout comme le système de refroidissement qui intègre un radiateur plus compact et une culasse repensée qui améliore la combustion. Et c'est tous ces éléments-là qui doivent donner l'impression, en tout cas, plus de réponse du moteur pour un agrément amélioré. Mais on retrouve également d'autres améliorations, tant au niveau de la transmission, notamment avec un embrayage qui laisse place à un système anti-dribble assisté doté de nouveaux ressorts. Côté partie cycle, eh bien, même le cadre Delta Box a été revu. Il s'accorde désormais avec un bras oscillant en alu plus rigide et une fourche 41 mm au réglage également revu. Par contre, pas de changement au niveau freinage, toujours avec des disques de 292 mm à l'avant et de 220 mm à l'arrière. Par contre, les étriers ont été revus et modifiés, tout comme les plaquettes de frein, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Mais ce qui est assez marquant, c'est le pneu arrière plus large, désormais en 140-70-17, qui lui donne tout simplement une impression extérieure un petit peu plus importante. Yamaha annonce avoir amélioré le confort, notamment au niveau de la position de conduite, avec des guidons bracelets un petit peu mieux positionnés et plus larges, une selle plus épaisse. On retrouve par contre une selle plutôt haute à 820 mm, ce qui est la hauteur de selle de la Z125 quasiment chez Kawasaki, avec une Ninja L qui est un petit peu plus basse. Et effectivement, le bout des pieds touche à peine terre. Par contre, on a un poids plume de 146 kg, enfin 142 kg, pardon, tout plein fait. Donc le tout permet de prendre la moto de façon très simple. On trouve également un réservoir de 11 litres, mais ce n'est pas tellement le fait que le réservoir fasse 11 litres qui est ici important, c'est le fait qu'il est facilement amovible, tout comme la selle. Et Yamaha annonce du coup des opérations d'entretien et de mécanique technique beaucoup plus facilitées par rapport à avant. La R125 devrait arriver en concession début 2019. Nous, on a hâte de pouvoir l'essayer en termes de comparatif également. Donc vous allez pouvoir la retrouver en vidéo à côté de tous les autres essais des nouveautés 2019 sur le repère des motards, et on a déjà bien commencé. En attendant, si vous voulez découvrir toutes les autres nouveautés 2019 chez Yamaha et chez les autres constructeurs, pensez à vous abonner à la chaîne du repère si ce n'est déjà pas le cas, et un petit clic en bas à droite.